Comment faire en cas de risque suicidaire chez un jeune? Les idées ne sont jamais à prendre à la légère parce qu'elle veut dire que tu ressens une souffrance. Cette souffrance peut venir de causes multiples, mal-être, manque affectif, tristesse ou désespoir, épuisement. Dans ces moments-là, il ne faut surtout pas que tu restes seul afin de ne pas garder ces idées en tête. La première chose à faire, c'est à parler à un adulte de confiance, que ce soit un parent, des grands-parents, un enseignant, pour ne pas garder ça pour toi. Si tu ne te sens pas capable de parler à un adulte de confiance, il y a des numéros qui sont là pour ça, des numéros d'écoute, par exemple le 3114, disponible, gratuit, où des professionnels peuvent t'écouter par rapport à ce que tu ressens. Tu peux aussi appeler Fil Santé Jeune, qui est un numéro d'écoute gratuit et anonyme. L'objectif est d'avoir des stratégies pour pouvoir gérer cette crise. Il faut que tu puisses t'en sortir, c'est essentiel. N'hésite pas à demander de l'aide. Cela veut dire qu'il y a une souffrance chez cette population qui est plus importante et qui est plus exprimée qu'avant. L'objectif, c'est de trouver l'origine de cette souffrance, accompagner ces jeunes et automatiquement, ces pensées pourront diminuer. En tant que parent, comment gérer une tentative de suicide de mon enfant? En tant que parent, c'est très compliqué émotionnellement de faire face à ce genre de situation. On peut perdre ses moyens et ne plus savoir comment réagir. La peur peut engendrer de la colère et surtout, il ne faut pas aller vers ce type de réaction. L'enfant peut se sentir déstabilisé et se refermer. Il est essentiel de pouvoir rassurer son enfant par rapport à la situation pour qu'il ne se sente pas jugé et qu'il puisse arriver à parler de la souffrance qui est à l'origine de cette tentative de suicide. L'objectif est d'identifier l'origine du geste. Après un temps de réassurance, l'avis d'un professionnel en psychiatrie est essentiel dans cette situation pour pouvoir avancer. La réponse est que oui, il faut que l'enfant puisse être évalué par un professionnel de santé mentale. Si bien sûr on peut avoir un rendez-vous dans la journée avec son psychiatre ou son psychologue référent, on peut déjà commencer par ce type d'avis. Mais si ça se passe à un moment où il n'y a plus de consultation disponible, à ce moment-là, les urgences restent la référence.